Bonjour mesdames et messieurs, je m'adresse à vous sur une configuration un petit peu originale puisque cette nouvelle vague épidémique nous a conduit à malheureusement annuler la traditionnelle cérémonie des vœux. En effet, nous sommes maintenant après 2 ans de crise sanitaire qui nous ont conduits à considérablement modifier nos organisations, bouleverser tout notre fonctionnement habituel pour pouvoir accueillir les patients. Beaucoup d'entre vous ont dû faire des heures supplémentaires. Tous les métiers de l'hôpital ont été mis à contribution sur toutes ces réorganisations. Et je sais que nous sortons tous, je dirais, un peu fatigués de cette épreuve. Donc je souhaite aujourd'hui vous remercier chacun d'entre vous très chaleureusement pour votre engagement, pour tout ce que vous avez fait pour accueillir les patients dans les meilleures conditions. Et je souhaite bien sûr vous souhaiter une bonne année 2022 à chacun d'entre vous, pour vos proches, meilleurs vœux de santé et également d'épanouissement personnel. Je souhaite profiter de l'occasion pour vous annoncer officiellement mon départ à la retraite, même si je pense que vous en avez bien sûr déjà eu écho. Mon successeur Philippe Collange prendra ses fonctions au 1er mars, donc juste après mon départ. Je lui souhaite mes meilleurs vœux pour accomplir cette mission qui est très prenante mais également passionnante. J'aurai bien sûr un pincement de cœur fin février quand je quitterai pour la dernière fois mon bureau parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ces 4 années passées sur le territoire Saône-et-Loire, Bresse-Morvan. J'ai beaucoup apprécié la région, l'accueil des Saône-et-Loiriens, mais j'ai aussi beaucoup apprécié de travailler sur toute cette dynamique territoriale entre des hôpitaux de taille et de culture très différentes. J'ai eu à cœur de renforcer les coopérations tout en respectant encore l'autonomie de chaque établissement. Cette coopération permet de mettre à niveau, par exemple, les équipements des différents établissements, d'améliorer l'accès aux soins de proximité en mettant en place, par exemple, des consultations avancées dans certains établissements. Elles se font au service du patient, mais aussi de l'intérêt que peuvent avoir certains professionnels, par exemple, de pouvoir travailler à l'échelle territoriale. Les prochaines années vont être bien sûr aussi chargées de beaucoup de dossiers. Nous avons engagé plusieurs chantiers. D'une part, la révision du projet médical et de soins partagés, principalement sous l'égide des médecins et des soignants. Et puis, vous avez peut-être aussi eu écho dans la presse que nous bénéficions d'aide à l'investissement sur les différents établissements qui nous permet soit de faire des travaux pour améliorer le confort hôtelier, soit pour pouvoir équiper des salles de bloc opératoire avec les techniques les plus innovantes. Donc nous avons, vous aurez pour les prochaines années beaucoup de perspectives d'innovation, de modernisation de nos établissements pour apporter les meilleurs soins à la population.